Bonjour, bonjour et bon lundi, peuple de Dieu. Nous bénissons l'Éternel qui nous a introduits dans une nouvelle semaine, dans ce mois d'avril. Nous sommes là et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Il n'y a personne qui a fourni un effort particulier pour se retrouver dans cette nouvelle semaine. C'est la grâce qui a fait cela. La grâce nous a conduits tout doucement jusque dans cette deuxième semaine dans le mois d'avril 2024. Hier est parti, hier ne reviendra plus jamais. Demain ne t'appartient pas, demain entre les mains du Créateur. Et le seul jour qu'il nous donne, c'est aujourd'hui. Tout ce que tu peux faire, c'est te battre pour aujourd'hui. Ce qui donne des maux de tête et qui fait perdre les cheveux, c'est la combinaison d'hier et du lendemain. Car la force nous est donnée de lutter pour un seul jour qui s'appelle aujourd'hui. Quelqu'un a dit que sur la plateforme de la vie, chaque minute compte. Donc c'est à toi de jouer, de faire tout pour gagner ces minutes qui sont en train de partir. C'est vraiment un beau jour. Quand je vois dehors, le soleil est là. Et le météo nous promet qu'il va être chaud aujourd'hui. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Le Père nous a été vraiment favorable. Il a encore retenu sa promesse qui dit qu'il renouvelle notre souffle, il renouvelle ses bontés et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Voilà pourquoi nous lui rendons toute la gloire car il est Dieu. Dieu ne t'a pas laissé de ce côté de l'éternité pour toi-même. Parce que chacun de nous aura à rendre compte de chaque jour, chaque minute, chaque instant que nous avons à vivre sur cette terre. Dieu te donne encore ce temps pour que tu puisses grandir encore un tout petit peu et que tu puisses atteindre la stature parfaite de Christ. Dieu t'a donné une voix, Dieu t'a donné 2 pieds, Dieu t'a donné une tête, tu as 2 yeux, tu as les oreilles qui entendent les mains. Ce n'est pas pour toi, c'est pour lui. Parce que tu auras à rendre compte. Il y a des gens que j'ai vus qui n'ont même pas de bras mais qui font le travail de Dieu. Il y en a même que j'ai vu, n'a pas de bras ni les pieds. Mais ce garçon a rempli la parole de Dieu dans le monde. Mais toi, tu as tout ça, tu passes ton temps seulement à te plaindre. Tu as les pieds, tu as les yeux, tu as les bras, mais tu es assis là-bas en train d'accuser Dieu qui ne t'a rien donné. Tu auras à rendre compte de ces pieds que tu as, de ces bras que tu as, de ton cœur là qui bat gratuitement. Il y en a, on est en train d'intercéder pour que la vie revienne dans leur corps. Mais toi, tu as une vie, tu dors, tu te réveilles, tu ne fais rien avec ta vie. Tu auras à rendre compte de chaque instant, de chaque minute que tu dépenses sur cette terre de vivants. Donc c'est encore une fois, Maman Jeanne, avec les adoratrices, nous sommes Jaël, et nous rendons toute gloire à l'Éternel. Nous sommes dans les Actes des Apôtres, chapitre 7. On avait lu de 1 à 7, aujourd'hui on va de 8 jusqu'à 16. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions apprendre, tirer comme leçon ici. La parole de Dieu, c'est une prescription. La parole de Dieu, c'est un médicament. La parole de Dieu est une lumière. La parole est une lampe. Donc, on va voir comment tu vas l'absorber aujourd'hui. Je vais lire à partir du verset 8 des Actes des Apôtres. Puis Dieu conclut avec Abraham l'alliance dont la circoncision est le signe. C'est ainsi qu'Abraham circoncit son fils Isaac 1 semaine après sa naissance. De même, Isaac circoncit Jacob et Jacob circoncit les 12 patriarches. Les patriarches furent jaloux de Joseph et le vendirent pour être esclaves en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Mais Dieu était avec lui. Ce matin, sache que si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. On dit ici, mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses peines. Il donna à Joseph d'être trouvé agréable et de montrer de la sagesse quand il se tenait devant le Pharaon, roi d'Égypte. Celui-ci établit Joseph comme gouverneur de l'Égypte et de toute la maison royale. La famine survint alors dans toute l'Égypte et tous les pays de Canaan.
La souffrance était agréable, était grande, et nos ancêtres ne trouvaient rien à manger. Quand Jacob apprit qu'il avait du blé en Égypte, il y envoya nos ancêtres une première fois. La seconde fois qu'ils y allèrent, Joseph se fit connaître de ses frères, et le pharaon apprit ainsi quelle était la famille de Joseph. Alors Joseph envoya chercher son père Jacob et toute la famille qui comprenait 75 personnes. Jacob se rendit donc en Égypte où il mourut et où nos ancêtres mourirent aussi. On transporta leurs corps à Sichem et on les enterra dans la tombe qu'Abraham avait achetée pour une somme d'argent au fils des morts à Sichem. Donc c'est la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions prendre comme exemple, comme leçon, comme quelque chose à ajouter à la façon que nous vivons notre vie. Alors nous avons toujours les questions qu'on se pose: de qui? De quoi parle ce passage? Et pour ma part, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que je puisse faire? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que je dois mettre en pratique? Y a-t-il quelque chose que le Saint-Esprit me demande de demander pardon à Dieu? Ou bien y a-t-il quelque chose pour laquelle je dois le remercier? Sorry. Ici, c'est la suite du discours d'Étienne. Nous avons vu il y a une semaine, parce que la semaine passée, c'était le jeûne et la prière. Donc, nous avons vu il y a une semaine, Étienne est arrêté, malgré qu'ils ont vu la gloire de Dieu sur son visage, ils l'ont arrêté. Et ici, maintenant, il est devant le tribunal et il présente sa plaidoirie. Alors, comment il fait? Nous voyons la sagesse infinie de Dieu ici. Sagesse est rentrée au début de la Bible, de l'existence dans le livre de Genèse, pour expliquer à ces gens-là qui ils sont. Alors, du verset 1 au verset 7, nous l'avons vu, il leur a parlé de Moïse, d'Abraham et de Joseph que nous parlons dans cette partie d'aujourd'hui. Parce que la toute première partie, il les a amenés vraiment au début même de l'histoire de la nation juive, du peuple hébreu, en leur parlant de l'histoire d'Abraham et qu'est-ce qui s'était passé. Alors aujourd'hui, à partir du verset 8 et 9, dans le verset 8, il a dit, Dieu conclut avec Abraham l'alliance. Il parle de l'alliance de la circoncision. Il parle de la naissance d'Isaac, de Jacob et des 12 patriarches. Et ici, nous voyons l'histoire maintenant qui nous amène à Joseph. Et Joseph qui est un de ces 12 patriarches, un des fils de Jacob. Donc, du verset 9 au verset 19, nous voyons ici que Joseph, dans l'Ancien Testament, c'est vraiment le type de Jésus. Joseph nous parle de Jésus, c'est un type de Jésus. C'est pourquoi nous disons que toute la Bible nous parle de Jésus. Peut-être on ne va pas voir le nom de Jésus dans Genèse, mais il y a des types, il y a des choses, il y a des objets, il y a des personnages qui nous parlent de Jésus. Et nous allons voir comment Joseph est un type de Jésus-Christ. Parce qu'ici, nous voyons tout ce qui est arrivé à Joseph, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Je crois que c'est ce que Étienne est en train de leur ouvrir les yeux ici. Parce qu'il leur montre que c'est le même cœur là, les mauvais là, qui avaient rejeté Joseph. La même famille là est en train de rejeter aujourd'hui Jésus. Parce qu'ici nous voyons que les Juifs du temps d'Étienne n'avaient pas compris. C'est comme quand Étienne est en train de parler ici, c'est comme s'il lançait une flèche dans leur cœur.
Parce qu'il est en train de revoir toute l'histoire, de raconter comment Joseph a marché, qu'est-ce qui lui est arrivé, et ça n'a rien de différent de ce que Jésus a vécu. Donc c'est leur cœur qui est comme ça. Parce qu'en premier lieu, il leur parle dans le verset 9, comment Joseph avait été vendu en Égypte. Nous savons que Jésus a été vendu aussi par Judas 30 pièces d'argent. Comme Joseph, les Madians l'ont acheté à 30 pièces d'argent. Torse nu, sa jaquette jetée quelque part. Et puis deuxièmement, le rejeté est monté en puissance. C'est ce que le verset 10 nous dit. Il le délivra de toutes ses peines. Et puis, numéro 3, Joseph, qui avait été conduit en Égypte par ses frères, n'a pas été reconnu par ses frères quand la famille les a amenés en Égypte pour chercher la nourriture. Et puis ici, deuxièmement, nous voyons que la deuxième fois, quand ils sont venus, Joseph s'est fait reconnaître à eux. C'est lui qui avait été rejeté est devenu leur sauveur. Donc ici, nous voyons Jésus qui a été rejeté, qui revient en gloire pour régner sur Israël. Bon, ici on nous parle de 75 personnes. C'est comme s'il y a une petite contradiction, mais vous savez, dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Parce que dans le verset 14, on nous mentionne les 90. En Genèse 46, 27, Étienne peut-être a suivi la traduction grecque de Genèse 46, 27 et Exode 1, 5. Exode 1, 5 qui nous parle de 75. Et le texte en hébreu nous parle de 70. Mais on ne sait pas. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Le Saint-Esprit sait pourquoi. C'est la façon de calculer qui a changé quelque part. On ne traîne pas trop longtemps là-bas. Et puis il nous parle de la mort du patriarche. Comment ils ont été enterrés à Canaan. Et nous pouvons aussi voir comme s'il y a une petite difficulté aussi dans ce verset qui dit qu'Abraham avait acheté un terrain pour enterrer sa femme à mort dans Genèse 23, 16 et 17. Et puis on nous dit qu'Abraham avait acheté la cave de Macpélan, qui est Hébron. Il a acheté de son fils qui est Heth. Et puis nous voyons aussi que Jacob avait acheté à Sichem des enfants d'Hamor dans Genèse 33, 19. Bon, nous pouvons conclure ou bien comprendre que peut-être Abraham avait acheté cette parcelle à Sichem, à Hébron. Et puis Jacob aussi a racheté la partie de la terre à Sichem. Étienne a utilisé peut-être le nom d'Abraham pour les enfants d'Abraham, comme la Bible nous dit les descendants d'Abraham. Peut-être il a condensé ces choses-là, mais ce n'est pas ça qui nous empêche de croire dans la parole de Dieu. Voyons aussi la croissance de la famille en Égypte, leur esclavage après la mort de Joseph, et cela peut-être nous prépare à la suite du témoignage d'Étienne. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer ici? Moi, je vois comment la parole de Dieu est vraie. Dans ce témoignage, nous voyons que rien ne peut empêcher à la parole de Dieu d'être la parole de Dieu. Et Joseph nous ramène en Genèse.
Dans les livres de Genèse, Joseph nous parle de ce qui s'est passé dans les livres de Genèse. Non, pas Joseph, Étienne. Nous voyons comment cette parole reste vraie. Et puis encore ici, ça nous aide aussi à comprendre que parfois Dieu peut laisser les épreuves arriver jusqu'à nous. Ce n'est pas pour nous punir ou bien pour nous faire du tort. C'est parce qu'il a un plan qu'il veut réaliser dans ta vie. Parce que si Joseph n'avait pas été vendu, si Joseph était resté avec son père, à côté de son père, c'était juste un garçon aimé par son père, gâté, qui allait rester là, son père allait lui donner de beaux habits, et puis n'allait jamais entrer dans sa destinée. Si Joseph est entré dans sa destinée, c'est parce que le plan de Dieu s'est réalisé à travers les épreuves. Les épreuves c'est une nourriture pour de grandes personnes. Ça nous donne la maturité, ça nous donne la force. Et après l'épreuve, ça nous donne l'opportunité de louer Dieu. C'est pourquoi on doit gérer nos épreuves. On doit gérer nos épreuves, car quand l'épreuve est bien gérée, ça va t'aider, ça va aider quelqu'un d'autre à gérer son épreuve par ton témoignage. Donc ici, nous voyons Joseph vendu, abandonné en Égypte. Et Dieu a pris ces 13 années qu'il a passées en Égypte pour le mettre à l'école. Il a appris la gestion d'entreprise chez Potiphar. Il a appris la géographie et l'histoire et la langue du pays en prison. Et quand il est sorti de cette université de l'épreuve, c'était un homme mature. Et la grâce qui l'accompagnait, la grâce de Dieu qui l'accompagnait a fait qu'il a trouvé faveur devant Pharaon. Il était devenu gouverneur de l'Égypte. Alors, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme leçon ici? Je vais résumer. Dieu avait donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Et puis, il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et à l'âge de 100 ans, Abraham a eu un fils qui est Isaac, dans Genèse 21, 2 à 5, qui est devenu le père de Jacob, dans Genèse 25, 26. Puis Jacob eut 12 fils qui devinrent les patriarches des 12 tribus d'Israël. Au verset 9, au verset 15, Étienne ici est en train de nous expliquer comment les Juifs vinrent en Égypte. Et Joseph, qui était le 11e fils de Jacob, est devenu celui que ses frères détestaient parce que son père l'aimait beaucoup. Alors nous voyons ici, comme les frères de Joseph étaient jaloux de lui, les Juifs avaient aussi été jaloux de Jésus. Les hommes mauvais sont toujours jaloux des hommes bons. Dieu avait donné à Joseph la grâce et la sagesse devant Pharaon. Donc si toi aussi tu t'accroches à la parole de Dieu, comme nous le lisons dans les livres des Proverbes, Dieu va t'accorder la même sagesse. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon ici? Dans le verset 15 au verset 16, nous voyons que Jacob et finalement tous ces 12 étaient morts en Égypte, mais leurs os furent amenés en Israël pour y être enterrés. C'est-à-dire ce que Dieu dit reste vrai. Dieu t'a donné quelques promesses, attends-la. Mais on n'attend pas les promesses en dormant, on attend les promesses en travaillant. Joseph, quand il recevait les rêves, il ne comprenait pas comment cela allait se réaliser. Mais quand il est arrivé en Égypte, nous voyons qu'il a travaillé. Parce que si Potiphar lui avait confié toute sa maison, c'est parce qu'il avait vu que c'était un travailleur, qui travaillait dur. Aujourd'hui, nous courons derrière les prophéties. C'est bien de savoir ce que Dieu a dans le plan pour toi. Mais qu'est-ce que tu en fais? Comment tu fais pour que la prophétie se réalise dans ta vie? Tu ne vas pas dormir, tu vas travailler dans la direction de la prophétie. Et Dieu, au temps favorable, va réaliser cette prophétie. Combien on a reçu des prophéties, et puis tu es là, tu attends.
tu ne fais rien. Quand Dieu t'a donné une promesse, lève-toi, commence à travailler, commence à te former. Joseph s'est formé. Pharaon ne l'a pas engagé parce qu'il avait les beaux yeux ou bien parce qu'il interprétait les rêves. C'est parce qu'il a senti que dans la vie de Joseph, il y avait la connaissance. Il était intelligent. C'est pourquoi il a dit, on ne trouvera pas un homme aussi intelligent que Joseph en Égypte. Donc, tu as reçu les promesses de la part de Dieu. Lève-toi, travaille. Mets-toi à l'école. Commence à faire quelque chose. C'est ainsi que la promesse de Dieu va te rencontrer dans ce que tu fais déjà. On t'a dit tu seras docteur, et tu dors, tu te réveilles, tu ne pars pas à l'école. Comment ça va se réaliser? Donc Dieu utilise ce que nous avons pour nous bénir. Tu as l'intelligence, il va t'ajouter l'intelligence. C'est ce nous avons vu dans cette proverbe de talent. Celui qui avait un a dit non, moi je ne vais pas me tracasser, je vais l'enterrer seulement. Mais celui qui avait 5 a travaillé. Et les 5 ont produit d'autres 5. Et toi, tu as pris ce qu'on t'a donné, tu as enterré. Non, non, c'est un roi méchant, il récolte là où il n'a pas semé. Mais il t'a donné la parole. Qu'est-ce que tu as fait avec cette parole? Qu'est-ce que tu as fait avec cette promesse, cette prophétie? Qu'est-ce que tu en fais? Tu dors, tu te réveilles, tu jeûnes, tu pries. Tu vas jeûner jusqu'à ce que ton estomac va trouver, tant que tu n'es pas levé pour faire. Tu vas prier, aller sur toutes les montagnes, tant que tu ne bouges pas, tu ne te lèves pas pour travailler. Ça ne va pas se faire. Nous te rendons toute la gloire, grand roi. Toi qui es Dieu, tu es réel, tu te tiens derrière tes promesses pour les réaliser. Seigneur, réveille quelqu'un ce matin. Glorifie ton nom dans la vie de quelqu'un ce matin. Il voit que Joseph avait les promesses, mais il n'est pas resté assis. Il a travaillé. Et tu l'as trouvé dans les champs où il travaillait pour l'élever à devenir gouverneur. Que quelqu'un aujourd'hui se lève pour travailler. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.